Alors, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Donc, déjà, hier, je vais en faire des vidéos, plusieurs vidéos, à savoir température moyenne mondiale, hashtag 16, il me semble, le bilan de la vague de froid, etc., à une actualité météo. Et encore une autre vidéo, il me semble. Bref, là, du coup, j'avais pas le temps hier, donc là, on commence par un temps du jour. Donc voilà, pour vous montrer le temps qu'il fait aller. Alors on peut parler du ciel déjà. On peut voir que le ciel, il n'est pas non plus hyper nuageux comme c'était prévu. Ce matin d'ailleurs, il était quand même plutôt dégagé. Là on peut voir que encore vers le nord, oui. Non, vers le... Oui, c'est ça, oui, c'est ça, vers le nord, il me semble. Ouais, le nord, c'est plus vers là-bas. Donc, ouais, on va dire vers le nord-nord-ouest. Ah non, ouais, là-bas c'est dégagé, donc on va dire vers le nord-ouest. Là, on a encore plutôt un ciel à dégager, mais après ça se recouvre. Et cet après-midi, on attend un ennuagement, même si je suis pas sûre que ça se dit. Bref, un ciel qui va devenir de plus en plus nuageux, et avec le retour des pluies, même si on a eu hier. Hein, je montre l'état des routes, elles sont encore humides. Donc voilà, un ciel, un temps mitigé, quoi, alternance entre passage nuageux éclairci et même averse, quoi. Ce matin, ciel dégagé, soleil, ensuite là, ciel plutôt mitigé, et ensuite ça va se terminer cet après-midi en pluie, en averse plutôt. Bien sûr, il y aura une alternance entre averse et passage nuageux, voire éclairci localement. Hein, ça va pas être des averses toute la journée. Enfin, toute l'après-midi, hein. Loin de là. Maintenant qu'on a parlé du ciel, du temps en fait, parlons un peu des températures. Alors, on est un petit peu plus froid que prévu, car on prévoyait 5-6 degrés ce matin. Il a fait jusqu'à 3,7 degrés à 8 heures. Donc voilà, il a fait 4 degrés. Donc, c'est garder le soleil. Donc ça veut dire que même l'inverse du nord-ouest, c'est le sud-est. Donc même vers le sud-est, il y a encore des éclaircies. En fait, il y a des éclaircies, à mon avis, peut-être partout. Ah non, vers l'est et vers l'est, il n'y a pas. Donc voilà, je vous avais dit, il y a tendance au passage nuageux éclairci. Donc ça fait du bien de revoir quand même le soleil. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc même s'il y a un redout cette semaine, ça fera du bien de le voir quand même, avec un petit peu plus de chaleur. Parce que les moins 7 degrés toute la semaine dernière, et pas de dégel l'après-midi, voilà. Bref. Donc là, nous sommes à 4 degrés ce matin. Une température qui est un petit peu plus fraîche que 5, voire 6 degrés. Mais qui est quand même 3 degrés au-dessus des normales de saison par rapport à ce qu'on devrait attendre lors d'un mois de février. Et l'après-midi, la moyenne est de 7 degrés lors d'un mois de février pour l'île, bien sûr. Et on attend 11 degrés. Donc en tout, on est 3 quand même à 4 degrés au-dessus des normes. Donc on continue comme ça pendant une semaine et il n'y a plus de déficit. Hein. Donc voilà. C'est pour ça l'air doux s'annonce beaucoup plus important que prévu. A priori, ça va commencer à les températures vont commencer à baisser de nouveau à partir du 25, du 25, il me semble, 25-26. Donc voilà, après on pourrait revenir dans les normes à partir du 27-28. Voilà, ça ce sera à voir. Ce sera vraiment à voir, mais dans tous les cas, la seconde quinzaine aurait été dans tous les cas très douce. Hein. Ah oui. Même s'il n'y a pas le 29, 30, 31, dans l'ensemble, ça aurait été très doux, quoi. Et bien sûr, après cette longue période qu'on attend de douceur, bon, après longue, ça dure pas 20 jours, mais ça va durer quand même une bonne dizaine de jours, ça dure quand même de... Enfin, après, quand je dis période de grande douceur, là, je parle plutôt d'un franc soleil avec des 14-16 degrés l'après-midi. Hein. Donc, en fait, ça durera pas 10 jours, ça durera du week-end prochain. Donc, à partir du samedi prochain, dans 4 jours, au 25. Et samedi prochain, nous serons le... Donc là, c'est les prévisions météo pour la suite que je vous fais. Donc samedi prochain, on sera le 20, il me semble. Oui, le 20. Donc ça durera du 20 au 25. Elle durera 5 jours. Mais après, on peut dire que dans l'ensemble, même s'il n'y a pas de soleil, cette période de douceur, de vraie douceur. Parce que là, on est quand même dans une vraie douceur. Hein. 11 degrés l'après-midi, 4 degrés au-dessus des normes, ça va quand même.
elle aura duré excusez-moi, j'ai envie de dire pas d'aujourd'hui parce que hier on était dans les températures de saison, à l'après-midi 7, avec quelques flocons même que j'ai pu observer hier matin, hein, vers 9h-10h, parce qu'il faisait 3 degrés. On a observé quelques flocons. Et d'ailleurs, sachez que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a neigé. Il y a neigé de 2h30 à 3h30 du matin. C'était une neige plutôt faible, mais il faisait 1,8 degré. Et ça a pas tenu, ça a tenu sur quelques voitures, quelques toits, mais c'est tout. Après, ça a vite fondu. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais, aux petites prévisions. Donc, du 15, on va dire, du 16 jusqu'au 25, donc pendant 10 jours, on aura quand même une période de douceur. Et ça, vu que le mois de février s'arrête quand même le 28 et pas le 31, ça représente du coup presque toute la seconde décade. La seconde décade, je vous rappelle, elle est du 15 au 28. Premier au 14 et du 15 au 28 pour la seconde décade. Donc, il n'y a pas le 15, mais du 16 au 25. Après, il reste juste 26, 27, 28. Et c'est tout, quoi. Donc, si on a un excédent de 4 degrés, après 3 jours, ça va être très difficile pour faire baisser cet excédent, quoi. Qui a été entamé par toute la seconde décade, enfin presque toute. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très, très énervant. Mais voilà. Donc, oui, période de grande douceur après jusqu'au 25 inclus. Bien sûr, à partir du 25, 26, il y aura une baisse. Là, on prévoit plus pour le 25, la baisse. Mais ensuite, pour le 26, on prévoit encore une baisse. Bien sûr, a priori, le 27, voire le 28, un retour au normal. Et par contre, après cette douceur, bien sûr, ne vous attendez pas à avoir de la douceur. On prévoit, parce que là, nous sommes dans un vent de sud-ouest. Au départ, c'était un vent de sud-est, il y a une semaine, je l'avais dit. Mais là, on va tourner dans un vent de sud, puis sud-est, puis est, puis... sud-est-est pour toute fin février. C'est pour ça qu'on retrouvera les normes. Puis est-nord-est, puis nord-est. Et oui, donc pour les 4 premiers jours de mars, normalement inclus, du 1er au 4 mars, on attend un flux de est-nord-est avec des températures d'environ -2 l'après-midi, 4 degrés à Lille, -1,5 à Paris. Donc voilà, un coup de froid, quoi, parce que par rapport aux normes, je vous rappelle que les normes d'un début mars, ce sont de 2 l'après-midi, 9 degrés à Lille, donc -2, 4, c'est quand même 4 à 5 degrés sous les normes. Mais Paris, si on attend -1,5, je vous rappelle qu'à Paris, on a quand même 4 l'après-midi. Donc voilà, on sera 4 à 5 degrés sous les normes. Donc si on a ça au mois de janvier, quoi, on peut se dire, on est 2 degrés sous les normes, donc ça va, à la limite, c'est même pas un coup de... Enfin, si, c'est quand même un tout petit coup de froid. Enfin, pas un tout petit, un petit coup de froid, simple. Mais là, quand même, 4 à 5 degrés sous les normes. Après la douceur, les 16 degrés qu'on va avoir, même jusqu'à Lille. Enfin, voilà, quoi, ça, on va le sentir quand même. Hein. Déjà, la baisse, on va la sentir. Après, ce matin, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à croire qu'il faisait 3 degrés. Parce que moi, quand je mets ma main comme ça, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il fait 6-7 degrés. C'est à cause de la vague de froid qu'on a vécue. Mais après, quand on sera habitué, parce que pendant 10 jours quand même à cette douceur, notamment du 20 au 25, où on aura des 16 degrés l'après-midi, après on aura de nouveau du mal à s'habituer au coup de froid. Donc voilà, les températures jouent au yo-yo. Et elles ont joué entre guillemets au yo-yo pendant tout l'hiver, notamment à partir du 15 janvier. On a eu des coups de froid, coups de douceur. Bon, ça se dit pas, grande douceur, coup de froid, douceur, froid, douceur, jusqu'à maintenant. Et ça va encore se prolonger. Après, par contre, ne demandez pas à partir du 5-6 qu'est-ce qu'il y aura. Là, on pense juste que le vent va tourner au nord-est. Voilà, au nord-est. Hein. Donc, on serait normalement 3-4 degrés sous les normes pour tout début mars, 1 et 2. Donc là, admettons 3-4 degrés sous les normes, ça fait qu'on aura plutôt -1 l'après-midi 5 à Lille, 0 l'après-midi 6 à Paris, voire 0 l'après-midi 7. Donc ouais, 3 à 4 degrés sous les normes au nord comme au sud cette fois. Cette fois, il n'y aura pas une vague de froid au nord et une grande douceur au sud. Enfin, grande douceur et temps de saison au sud, non. Mais après, c'est incertain, mais certains envisagent encore un flux de nord-est, enfin un flux qui serait plus d'est-nord-est, mais de nord-est. Il serait de plus en plus vif, et donc du coup, ça nous apporterait une vague de froid. Une deuxième vague de froid, et ce serait cette fois généralisé. Bien sûr, on pourra plus dire que ce sera la deuxième vague de froid de l'hiver, mais la première vague de froid du printemps, et la dernière sans doute.
Donc c'est dommage de se dire que en hiver on n'aura qu'une vague de froid, mais c'est déjà bien, mais pas généralisé. Mais voilà. En tout cas, sachez que d'ici la fin février, aucune vague de froid n'est envisagée. Après, peut-être, si le vent se tourne au nord-est beaucoup plus vite que prévu, d'ici le 23, une baisse, et à partir du 25, peut-être une vague de froid. Mais là, non, c'est pas prévu du tout. C'est possible, mais pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Donc ne vous attendez pas à avoir une vague de froid. En tout cas, pour fin février. Après, en tout cas, attendez-vous à une baisse progressive des températures pour début mars, avec 3 degrés sous les normes environ d'ici le 1er mars, 2-3 degrés sous les normes, pour aller à 4-5 degrés sous les normes d'ici le 4-5 mars. Et ensuite, si jamais on baisse encore de 2 degrés, on serait alors 6 à 7 degrés sous les normes. Et là, du coup, ce serait l'essai d'une vague de froid. Parce que 6 à 7 degrés sous les normes, c'est 2 l'après-midi, 3 l'après-midi, 9 à Lille. Donc 6 à 7 degrés sous les normes, c'est moins 4 l'après-midi, 3. Bon, on va se dire que vu qu'il y a du dégel, c'est pas une vague de froid. Mais quand même, pour un début mars, quoi, c'est une vague de froid. Et certains envisagent même pire. Hein. Mais d'autres envisagent après que le vent est tourné au ouest-nord-est, puis ensuite au nord-est. Mais ce sera plutôt... bref, donc le coup de froid, 4-5 degrés sous les normes, mais ensuite un vent qui tournerait au nord. Et là, du coup, on aurait des températures qui resteraient 4-5 degrés sous les normes, pas plutôt 4, mais avec le retour de l'humidité. Et donc des épisodes de neige, parce que 4-5 degrés sous les normes avec de l'humidité, pour un début mars, ça donne de la neige. Et oui, et sachez que le froid peut revenir jusqu'en début mai. Hein. D'accord, on peut avoir de la neige en pleine jusqu'en début mai, voire en mi-mai. Donc, il faut faire attention, l'hiver n'est pas du tout fini. Enfin, météorologiquement, oui, mais après, voilà. Voilà, du coup, pour cette temps du jour et ces prévisions, donc j'ai un peu blablaté pas pour rien, mais... J'ai un peu beaucoup détaillé. Mais voilà ce que vous attend en tout cas. Sachez du coup que février, ça j'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous le dire, risque de se terminer avec un excédent. Et oui, parce que certes, on a les 15 premiers jours qui sont en moyenne 2 degrés sous les normes pour la moitié nord et 1 degré au-dessus, 1,5 degré au-dessus des normes pour la moitié sud. Donc en tout, on est de saison quoi. On a une première quinzaine de février plutôt de saison. Enfin, plus 1 degré, donc oui, moins 0,5 degré, quoi. Mais après, si on a vraiment des températures de 6 à 7 degrés pour la deuxième décade, ce deuxième quinzaine, quoi, après, peut-être qu'il y aura du froid, donc oui, on va dire plus 3 degrés d'excédent. Mais voilà, quoi. Vous imaginez, moins 0,5 plus 3, ça fait 2,5 divisé par 2. Un excédent de 1,2, 1,5, quoi. Je veux pas, quoi. C'est dommage, très dommage. On était bien partis en plus avec une baisse progressive au cours de l'hiver. On était bien partis pour avoir un hiver enfin pile dans les normes. Mais là, si on se dirige vers ça, alors attendez-vous un hiver avec un excédent certes qui repasse sous les plus 1 degré. Et ça, c'est quand même une première depuis 3 ans. Mais qui reste quand même au-dessus des normes, quoi. Après, ceux qui veulent faire par rapport à la période 1991 à 2020, attendez-vous à un hiver de saison, quoi. Ou peut-être grand max plus 0,3, plus 0,4. Non. Si, plus 0,3, plus 0,4. Grand max pour tout l'hiver. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc oui, à suivre. Hein. Après si le coup de froid qu'on prévoit, si le retour d'un temps froid est plus rapide, un petit peu plus rapide que prévu, donc un jour d'avance, et qui est plus vif fin février, finalement pour avoir un mois de février dans les normes, et ça du coup, ça ferait qu'au total, on aurait un excédent par rapport à la période 1981 à 2010 de plus 0,4. Donc c'est acceptable quoi, c'est pas non plus plus 2 degrés, plus 3 degrés 4, hein. Comme certains hivers, quoi. Donc ça va. Et puis, du coup, par rapport à la période 1991 à 2020, un excédent de plus 0,0 de saison, quoi. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais maximum plus 0,4 parce que je ne veux pas atteindre les plus 0,5. Mais après, on verra, les amis, on verra. Mais en tout cas, sachez que si cette vague de froid avait touché toute la France, alors là, on aura un déficit thermique de 2 degrés pour la première quinzaine, voire 3 degrés partout. Alors que là, à cause de cette
terre douce qui a persisté sur la moitié sud, on a du coup un déficit thermique de... Enfin, un déficit de 2-3 degrés, pas un excédent. On a un déficit thermique de moins 0 à moins 0,5. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'avoir un mois de février sous les normes de saison et encore plus compliqué d'avoir un mois de février sous les normes. Après, on verra. Bon, après, je dis pas, mais avoir un hiver au-dessus des normes, voilà, ça m'énerverait. Mais après, si je vois que mars, avril, mai sont des mois dégueulasses et qu'on a encore des épisodes neigeux en mars et même en avril, pourquoi pas localement en mai, là, je serais super content d'avoir un printemps sous les normes. D'accord? Parce que le printemps, il compte quand même. Hein. Il n'y a pas que l'hiver. Hein. D'accord? Par rapport au climat, au changement climatique, il n'y a pas que l'hiver qui compte. Hein. Il y a toutes les saisons. Donc voilà. Après, moi, je voudrais avoir un hiver de saison. Mais en tout cas, la Niña n'était pas forcément présente tout l'hiver avec nous. Donc, enfin, si elle est présente tout l'hiver, mais elle n'était pas intense. Parce que là, vous allez halluciner du déficit minime qu'on a. Un déficit de moins 0,8. En février, quoi, donc c'est de la merde. On s'attendait à janvier, février, moins 1,6, moins 1,7. Mais à janvier, moins 1 et février, moins 0,8. Donc c'est beaucoup moins fort que prévu initialement et ça me dégoûte. Et si c'était beaucoup plus fort, si c'était le double, du coup, bah là on aurait eu normalement un hiver de saison. On aurait eu tout l'hiver et en l'enlevant moins 0,5. Donc un hiver de saison. Grand maximum. Voilà. Mais après, on prévoit une Niña. Cette fois, j'espère qu'ils ne se tromperont pas, avec un déficit de moins 1,5 à moins 2 pour l'hiver prochain. Après, s'ils prévoient dès maintenant, c'est qu'on prévoit un gros déficit. Mais sachez qu'en général, quand une Niña revient, quand une Niña ne s'estompe jamais, mais qu'on en limite et qu'après elle revient en force, bah, elle revient et elle est très souvent plus intense que la première. Bah, que la première intensité, parce que c'est la même Niña. Parce que là on prévoit aucun arrêt de la Niña pendant jusqu'à minimum mars 2022. Je vous l'avais expliqué. Même en été, on prévoit maximum moins 0,5. Donc aucun arrêt de la Niña, mes amis. Aucun. Ben voilà, du coup, pour cette vidéo, hein, elle a duré un peu... elle a duré très... Elle a duré quand même longtemps. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien quand même de vous en parler. Mais voilà, donc du coup, pour ce temps du jour et pour ces prévisions pour à long terme en fait. Enfin, à moyen terme plutôt, pour la suite, jusqu'au 5 mars, donc 20 jours quoi. Enfin, voilà, un peu plus de 2 semaines. Allez, du coup, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo.